Samuel Larochelle de Plongeon Québec qui est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour René. Ça va? Ça va très très bien. Ah, vous avez l'air absolument radieux. D'autant que vous êtes là pour nous présenter le 28e des 40 portraits nous racontant les 40 ans de Plongeon Québec. Vous avez rencontré une entraîneur, je ne dis pas entraîneuse. Je sais que, bon, J'aime beaucoup mieux entraîneur moi aussi. bon, On ça est va. d'accord. Bon, l'entraîneur, on dit Yuwa Lee. Iwali. Iwali, Oui. comme ça. Vous l'avez appelée la sagesse discrète du plongeon québécois, celle qui entraîne Émilie Mans. Entre autres, qui a entraîné Anne Euh, Montminy, Myriam Boileau, qui a été une plongeuse de très haut niveau en Chine. Et puis, j'ai l'impression que chaque entrevue se positionne dans les 40 semaines à un moment précis, parce que Iwa n'était pas l'entraîneur de qui j'étais le plus proche, à qui j'avais le plus parlé, mais en mhm. l'ayant côtoyé au championnat du monde à Shanghai, on s'est parlé un tout petit peu plus, le lien s'est créé, ce qui fait que l'entrevue a été très, très intéressante lorsqu'on s'est rencontrés il y a 2, 3 semaines seulement. Alors, j'en disais de cette dame, et je vous ai fait part de tout cela avant notre entretien tantôt, elle me donne, je reçois de cette femme l'impression de la vraie main de fer dans un gant de velours. Ben, c'est possible parce que le gant de velours, c'est son sourire, c'est son regard, c'est Oui. un charme incroyable. Mais en même temps, elle sait où elle s'en va, puis elle le dit elle-même. Si les gens veulent pas la suivre, elle va s'y rendre quand même. Donc, la main de fer dans un gant de velours, j'y crois, j'y crois. Et d'une détermination à toute épreuve. Voilà, qui a commencé en fait dans un pays où la détermination était très très nécessaire et surtout dans une situation un peu particulière parce que le plongeon au Canada, c'est généralement avant 12 ans qu'on commence. Mhm. En Chine, ça peut être avant 5 ans. Elle, les recruteurs chinois l'ont découverte à 14 ans. Et 1 an ou 2 plus tard, elle était sur l'équipe nationale et sur l'équipe qui était sélectionnée pour les Jeux de Moscou, qui ont également été boycottés par la Chine. Mais moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer, malgré le talent qu'elle avait en gymnastique à l'époque, comment quelqu'un peut passer de elle ne connaissait rien du plongeon. Elle savait pas qu'est-ce que c'était, elle ne savait pas nager. 2 ans plus tard, elle est sur l'équipe pour, entre guillemets, aller aux Jeux Olympiques. Donc, la détermination est là. C'est clair. Et puis là, on s'entend, déjà à son époque, la Chine est une puissance là, en plongeon. En fait, Iwa me racontait que c'est les débuts de la Chine en tant que puissance en plongeon. Les années 70-80, ce sont les années où la domination s'est étendue sur la planète en entier. Donc, ça faisait pas 30 ans comme aujourd'hui. Elle faisait partie des premières générations de plongeurs dominants. Et justement, en 84, c'était elle la favorite pour gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles, où Hmm? Sylvie Bernier a gagné. On avait d'autres plans. Oui, mais Sylvie a fait une performance incroyable, mais les circonstances ont pas aidé Iwa, disons-le ainsi, parce que elle était très très proche de son entraîneur. La Chine, les décisions politiques font en sorte qu'on choisit de ne pas envoyer l'entraîneur avec l'athlète. Mhm. Et sur place, elle le disait elle-même, elle a détesté chaque jour des Jeux Olympiques. Elle terminait chaque entraînement en se disant j'aimerais ça ne pas être ici, je veux rentrer chez moi avec mon entraîneur. Même si l'année d'avant, elle était championne du monde aux 3 mètres, elle avait, je veux dire, il y a de grandes choses qu'elle aurait pu réaliser. Elle a terminé quatrième finalement, mais le fait que l'entraîneur ne soit pas avec elle, ça l'a démoralisée. Et les autres entraîneurs chinois qui étaient sur les lieux, comme elle me l'expliquait, ne pouvait pas seulement la regarder et comprendre qu'est-ce qui se passait avec elle. Ce qui fait que après les préliminaires, lorsqu'elle a terminé en première position, là où on l'attendait, elle était pas préparée mentalement pour gérer ce stress-là, pour gérer tout ce que ça lui demandait, la préparation. Et elle avait l'impression que les entraîneurs avaient d'autres chats à fouetter, d'autres plongeurs de qui s'occuper. Et elle n'a pas dormi de la nuit. Elle était énormément fatiguée le jour de la finale et elle n'a pas gagné. Elle a eu la quatrième place. Donc, Sylvie a eu sa journée mémorable et Iwa n'a pas eu la meilleure, disons. D'accord. Et elle est restée. Est-ce que je peux aller aussi loin que dire elle est restée marquée à ce point par cet événement que son style de relation avec les plongeurs et plongeuses a été influencé par cette expérience d'être privé de son entraîneur. Possiblement parce qu'elle a un style très, très personnel. Quand elle travaille avec Emily Emmons ou quand elle voit tous les autres entraîneurs agir avec leurs propres athlètes,
Elle se dit que la meilleure chose à faire, c'est de laisser l'athlète être elle-même ou lui-même, de le laisser comprendre ses propres erreurs. Puis Émilie me disait elle-même quelle était sa relation avec Iwa. Certaines fois, elles n'ont pas la même opinion, mais Iwa laisse le temps à Émilie de réaliser pourquoi elle avait tort au lieu de lui imposer une décision. Puis Émilie apprécie ça énormément. Donc le fait d'avoir une présence marquée en tant qu'entraîneur, c'est important, mais aussi de laisser la place, de bien connaître son athlète pour lui laisser du lousse, comme on dit. Comment est-elle passée de la Chine au Canada? C'était très, très compliqué parce qu'après 84, après les Jeux Olympiques, elle a continué de plonger un tout petit peu. En fait, je dis un peu. Pendant 3 ans, elle est tombée malade. Elle a dû prendre sa retraite en tant que plongeuse. Elle a fait ses études en éducation physique et à ce moment-là, c'était clair pour elle, elle voulait changer de pays. Et il y avait seulement une option, c'était le Canada, qu'elle avait visité à travers les années pendant ses compétitions. Mais c'est très compliqué en Chine de quitter le pays, surtout à l'époque. Et particulièrement pour quelqu'un de connu comme elle l'était, parce qu'en tant que plongeuse de haut niveau en Chine, là où c'est le sport national, comme pour nous c'est le hockey, c'est encore plus difficile. Ça lui a pris 2 ans pour quitter la Chine avant qu'on lui donne la permission d'aller se chercher un visa. Et au Canada, l'ambassade du Canada en Chine était au courant qu'il y avait des gens au Canada qui l'attendaient. Le club de Pointe-Claire voulait l'accueillir en tant qu'entraîneur, mais ça a quand même été très, très compliqué. Lorsqu'elle a pris la décision de quitter, ça a pris 2 ans avant qu'on lui laisse le droit. Comment a été l'adaptation? Ça a été particulier. En fait, quand elle est arrivée, elle a eu la surprise de sa vie puisque la piscine de Pointe-Claire était l'endroit où elle a fait, si on veut, le flat de sa vie. Parce qu'en 82, pendant une compétition internationale, elle est venue ici et il y a un plongeon qu'elle manquait toujours. Et elle s'est dit, en fait, c'est dans son ouverture, elle était toujours en retard. Elle s'est dit, aujourd'hui, je vais le réussir, je vais ouvrir au bon moment. Mais à Pointe-Claire, dans l'ancienne piscine, il y avait un éclairage moins pratique. Elle a été éblouie, elle a cru qu'elle voyait l'eau alors que c'était autre chose. Elle l'a ouvert et elle est arrivée sur le ventre. Puis Wow. ça donnait l'impression qu'elle ne coulait pas dans l'eau, qu'elle restait sur la surface de l'eau. Et toute la communauté du plongeon connaît cette histoire. Ce qui fait que lorsqu'elle arrive, on la rencontre et on lui dit « Ah, c'est toi qui s'est blessée en plongeant. » Tout le monde se rappelait d'elle alors qu'elle s'était blessée en 82 et elle est arrivée en 90 au Canada. Puis il y a certains autres éléments nécessairement qui l'ont frappée, qui l'ont choquée, puisque la culture chinoise, la culture canadienne sont très, très différentes. Entre autres, de voir des athlètes crier pour discuter avec leur entraîneur, voir des jeunes répondre à leurs parents. Elle n'était pas du tout habituée à ça, puis elle se disait de quel droit ils osent parler à leurs parents, leur répondre. Donc, elle s'est adaptée, mais elle me racontait qu'elle était entourée de beaucoup de personnes très patientes pour lui apprendre la langue, pour lui apprendre comment fonctionnaient les choses au Canada. Donc, et c'est une étudiante dans l'âme qui aime toujours se développer. Donc, apprendre à gérer un club, un budget et tout ce genre de trucs-là, elle a dû faire face à ça, puis elle adore ça. Elle a eu les athlètes qu'elle a entraînés, certains et certaines des athlètes qu'elle a entraînés ont connu énormément de succès. Je parlais à mon collègue François Fauché tantôt de la médaille d'argent d'Anne Montminy à la tour et avec Émilie Emmons en Mhm. plongeon synchro à Sydney. La même année, Anne avait également une médaille de bronze individuelle. Absolument. Ensuite, 4 ans plus tard, Myriam Boileau termine 7e, mais pour Myriam, c'est le résultat de sa vie, surtout fait. après 2 ans de blessures énormes. Très grave, blessure au dos. Voilà qui l'empêchait de marcher pendant un certain moment. Oui. Et en 2008, Emily Emmons qui gagne enfin sa médaille individuelle aux Olympiques à Pékin avec la médaille d'argent. Donc, Iwa est entre autres derrière ces grands succès-là. Puis elle entraîne également de plus jeunes plongeurs, dont Vincent Riendeau qui, à 14-15 ans, est un plongeur, un nom à retenir. Même si tous les entraîneurs le diront, à cet âge-là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Bien des choses peuvent changer, mais présentement, il bat des records, il gagne 3 médailles d'or en 3 épreuves aux Canadiens, donc il fait de très belles choses. Absolument. Je l'imagine très pudique face au succès de ses athlètes. Oui, très réservé, je devrais mieux dire. en tout temps, elle n'est pas du genre à s'approprier la réussite des autres ou à être exubérante. Ça, c'est vraiment pas son genre. Et même lorsqu'elle gagnait elle-même, lorsqu'elle a gagné le titre de championne du monde en 1983, il n'y avait aucun sentiment d'euphorie. Pour elle, c'était une journée comme les autres. On lui a dit quelques années plus tôt, en 78,
on croit que tu as du talent pour devenir une plongeuse, donc voici ce que tu feras. Elle décide de s'entraîner très fort, de faire en sorte de mériter de garder sa place. Et en 83, c'est une journée comme les autres. Elle gagne le titre de championne du monde. Elle sait que son entraîneur est heureux. Et ça la rend très, très, très heureuse, très fière. Mais ses parents, qu'elle avait quittés pour changer de ville, pour s'entraîner, ses parents n'étaient même pas au courant qu'elle avait gagné Ah. le titre mondial. Donc pour elle, ça ne changeait rien. Donc justement, elle n'est pas du genre à crier sur tous les toits qu'elle a gagné ou que l'athlète qui vient de gagner une médaille d'argent est son athlète à elle. Elle n'est pas du genre à s'éterniser non plus. Déjà, après les Jeux de 2012, elle laisse un peu planer quelque part, si pas une retraite, qu'elle va tout au moins ralentir drôlement ses activités. Beaucoup plus un ralentissement et non pas une retraite parce qu'aujourd'hui, même si à l'époque, en tant que plongeuse, elle n'avait pas le feu sacré, aujourd'hui, elle aime son travail, sauf qu'en tant que femme et en tant qu'entraîneur, c'est très difficile. Elle me disait qu'autour d'elle, les femmes qu'elle voit en plongeant, ou du moins en tant qu'entraîneur dans n'importe quel sport, sont soit divorcées, soit sans enfants. Tout le temps libre, toute la vie personnelle est consacrée au plongeon, donc c'est loin d'être facile. Et elle va suivre Émilie jusqu'en 2012 afin de boucler la boucle. Mais après ça, elle veut guider ses athlètes à leur plein potentiel, s'assurer qu'ils, s'ils peuvent se rendre aux Olympiques, qu'ils puissent y aller. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va suivre le circuit de compétition internationale à chaque année, qui est très, très épuisant, parce qu'ils sont partis très, 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 très souvent dans une année, nos plongeurs et nos entraîneurs. Ce qui fait que pour elle, ce serait plus intéressant à partir de 2012 de revenir un peu plus à Pointe-Claire, de construire un plus grand club encore et peut-être de ne pas être tout le temps parti à travers le monde. Ben, c'est ce qu'on lui souhaite, car je n'ai jamais eu la chance d'échanger, comme on dit chez nous, avec Yua Lee. Mais c'est une femme, elle ne fait que vous regarder et vous sentez la gentillesse et, au risque de me répéter, la détermination à la fois. Voilà une belle rencontre que vous avez faite. Merci beaucoup, Ça Samuel, me fait plaisir. et à une prochaine. À bientôt. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.